Attention, ces mots ressemblent au français mais ne veulent pas du tout dire la même chose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, voyons 7 faux amis qui piègent beaucoup de débutants en anglais. Faux amis en anglais, c'est false friends. Alors, c'est quoi les faux amis? Les faux amis sont des mots anglais qui ressemblent au français, mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Alors, restez du début jusqu'à la fin car le dernier est le plus fréquent. Alors, sans plus tarder, let's go. So the first false friends you need to know as an English learner is actually. Actually. Repeat after me. Actually. Once again, actually. Beaucoup de débutants pensent que actually veut dire actuellement. Actually ne veut pas du tout dire actuellement. Actually veut dire en fait ou en réalité. Actually veut dire en fait ou en réalité. Actuellement, c'est currently. Alors, voyons un exemple avec actually. Exemple, je pensais que tu étais un bon ami, mais en réalité, tu ne l'es pas. Je pensais que tu étais un bon ami, mais en réalité, tu ne l'es pas. I thought you were a good friend, but you are not. I thought you were a good friend, but you are not. You are not. I thought you were a good friend, but you are not. Je pensais que tu étais un bon ami, mais tu ne l'es pas. I thought you were a good friend, but you are not. I thought you were a good friend, but you are not. Alors, thought, c'est le passé de to think. To think. Thought. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les verbes irréguliers, après celle-ci, allez voir cette série de vidéos. Alors, je pensais que tu étais un bon ami, mais en réalité, tu ne l'es pas. Ou en fait, tu ne l'es pas. I thought you were a good friend, but you are not. OK? Alors, voyons actuellement. Actuellement, ça veut dire currently. Currently en anglais. Actuellement, currently. Repeat with me, currently. Once again, currently. Alors, voyons un exemple avec currently. Actuellement, je travaille sur un nouveau projet. Actuellement, je travaille sur un nouveau projet. I'm currently working on a new project. I'm currently working on a new project. I'm currently working on a new project. Je travaille actuellement sur un nouveau projet. Je travaille actuellement sur un nouveau projet. I'm currently working on a new project. So far, so good? Yes! Excellent. So let's move on to the next one. The next one is atteindre. Atteindre ne veut pas dire atteindre. Des débutants pensent que atteindre veut dire atteindre. Atteindre veut dire assister. Assister. Par exemple, assister à une réunion ou assister à une conférence. Alors, atteindre en anglais, c'est to reach. To reach. Par exemple, atteindre un objectif, un but. To reach a goal. Ou encore to achieve. D'accord? Alors, to attend veut dire assister. Par exemple, je dois assister à une très importante réunion ce soir. I need to attend an important meeting tonight. I need to attend an important meeting tonight. OK? Alors, atteindre, c'est to reach. To reach or to achieve. D'accord? To reach. Alors, par exemple, si tu veux atteindre ton objectif, tu dois travailler dur. If you want to reach your goal, you have to work hard. OK? If you want to reach your goal, you have to work hard. Si tu veux atteindre ton objectif, tu dois travailler dur. If you want to reach your goal, you have to work hard. Okay? It makes sense, right? Oh, yes. Good. So the next one is agenda. Agenda. Alors, agenda, en anglais, ne veut pas dire agenda comme votre carnet de notes. Agenda en anglais veut dire un plan d'action ou ordre du jour. Plan d'action ou ordre du jour. En fait, en anglais britannique, agenda veut dire carnet de notes. En anglais américain, ça veut dire plan d'action ou ordre du jour. Par exemple, le premier point à l'ordre du jour, c'est le rapport budgétaire. Le premier point à l'ordre du jour est le rapport budgétaire. The first item on the agenda is the budget report. Le premier point à l'ordre du jour est le rapport budgétaire. Le premier point à l'ordre du jour est le rapport budgétaire. The first item on the agenda is the budget report. The first item on the agenda is the budget. Okay? It makes sense, right? Yes. Okay. So, agenda en anglais, agenda comme carnet de notes, c'est a diary. A diary. Okay? Diary. Agenda. Diary. Par exemple, faut-il consulter ton agenda pour voir si tu es libre demain?
can you check your diary and tell me if you're free tomorrow? Ou encore, can you check your diary and tell me if you are available tomorrow? Disponible, si tu es disponible, on peut dire aussi available. Available, ok? Available. Peux-tu vérifier ton agenda et me dire si tu es libre demain? Ok? So far so good? Oh yes. Nice. So, avez-vous déjà aimé cette vidéo? L'avez-vous balancé à vos amis? Pas encore. It's for free. So, what are you waiting for? Please do it now. It's okay? Thank you so much. So, let's move on to the next one. The next one is bless. Bless, on ne peut pas dire blessé. No, not at all. Ok? Bless ne veut pas dire blessé. Bless veut dire bénir. Bénir, to bless. Bénir. Par exemple, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. May God bless you. May God bless you. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Alors, blessé, en anglais, ça veut dire hurt. Hurt, ça peut être de façon physique ou morale. Blesser ou faire mal. Hurt. Hurt. Par exemple, fais attention, ne te blesse pas. Fais attention, ne te blesse pas. Be careful, don't hurt yourself. Be careful, don't hurt yourself. Ok? Fais attention, ne te blesse pas. Be careful, don't hurt yourself. Ok? J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. My head hurts. My head hurts. J'ai mal à la tête. My head hurts. Okay? It makes sense, right? Yes! Good. Let's move on to the next one. The next one is brilliant. Brilliant. Brilliant veut dire c'est génial, c'est super, c'est excellent. Ça ne veut pas dire c'est brillant, ça brille. Non. Brilliant, ça veut dire c'est génial, c'est excellent, c'est super. Par exemple, c'est une excellente idée ou c'est une idée géniale. That's a brilliant idea. That's a brilliant idea. C'est une idée géniale. That's a brilliant idea. Alors, brillant ou lumineux, ça veut dire en anglais c'est bright. Bright. Mais bright aussi dans un autre contexte, bright signifie intelligent. Brillant. D'accord? Intelligent, bright. Par exemple, elle est une brillante étudiante. She is a bright student. She is a bright student. C'est une étudiante brillante. Ok? Mais bright veut dire briller. Briller. Briller, c'est bright. Par exemple, le soleil est très brillant aujourd'hui. The sun is too bright today. The sun is too bright today. Le soleil est trop brillant aujourd'hui. Le soleil est trop brillant aujourd'hui. The sun is too bright today. Okay? Let's move on to the next one. The next one is to assist. Assist ne veut pas dire assister. Assist en anglais veut dire donner un coup de main. Aider. Assist. Assist. Ok? Ça veut dire aider. Par exemple, s'il te plaît, aide-moi à déplacer cette table. S'il te plaît, aide-moi à déplacer cette table. Please assist me in moving this table. Please assist me in moving this table. Please assist me in moving this table. S'il te plaît, aide-moi à déplacer cette table. Ok? Assist, ça veut dire donner un coup de main. Aider. Ok? C'est la même chose que to help. D'accord? Alors, assister en anglais, c'est to attend. To attend, comme on l'a vu ci. Ok? To attend. Par exemple, assister à une réunion. Exemple, elle a assisté à une réunion hier. Elle a assisté à une réunion hier. She attended a meeting yesterday. She attended a meeting yesterday. Elle a assisté à une réunion hier. She attended a meeting yesterday. So far, so good? Oh yes. Excellent. So let's move on to the last one. The last one is journey. Journey ne veut pas dire journée. Ok? A journey, ce n'est pas une journée en français. D'accord? A journey. C'est pour cela que je vous ai dit de rester du début jusqu'à la fin. D'accord? D'accord? Alors, journey veut dire un voyage. Un voyage ou une expérience. Journey. Par exemple, notre voyage à Paris a pris 8 heures. Notre voyage à Paris a pris 8 heures. Our journey to Paris took 80 hours. Our journey to Paris took 80 hours. Our journey to Paris took 80 hours. Notre voyage à Paris a pris. Notre voyage à Paris a pris
8 heures. C'est-à-dire le voyage a duré 8 heures. Le trajet a duré 8 heures. Our journey to Paris took 80 hours. Alors, journée en anglais, j'espère que tout le monde connaît ça. Journée, c'est une journée, c'est a day. A day. Par exemple, passe une excellente journée. Have a nice day. Have a nice day. Passe une bonne journée. Have a nice day. Have a nice day. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à éviter cette confusion entre les faux amis. Et dites-moi dans les commentaires lequel de ces faux amis vous a causé beaucoup de problèmes auparavant. D'accord? Alors, surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les autres vidéos sur les faux amis. Ça sera une série de vidéos sur les faux amis. D'accord? So, hope this video will help you to avoid this mistake about false friends. So don't forget to like this video, to subscribe to my and channel. to turn on the notification bell so that you won't miss my next videos. Your English coach. See you next time.